Hello, hello, salam alaikum mes amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vous propose de cuisiner un dessert que tout le monde connaît, c'est une tarte tatin, mais avec une spécialité de Fatim la Douce, ça sera aux pommes et à la confiture de tomates. Sans plus tarder, suivez-moi dans ma cuisine comme d'habitude. Let's go, c'est parti! Alors, comme vous voyez là, mes pommes. Donc là, j'en ai 1,5 kg de pommes. Nous allons les éplucher et les couper. Voici mes pommes coupées, enfin épluchées, coupées et disposées dans un plat qui va au four. Maintenant, je vais le saupoudrer de sucre cassonade. Donc voilà, vous pouvez prendre du sucre blanc si vous le voulez, mais bon, ça donne un peu plus de goût. C'est un choix. Donc là, les quantités comme d'habitude, en barre descriptif. Là, on va un petit peu l'éparpiller, hein, de partout. Là, pour que je défonce la disposition de mes pommes. Voilà. Maintenant, je vais le mettre au four quelques minutes, le temps que le sucre soit bien fondu et que les pommes soient un petit peu ramollies. Maintenant, passer à la réalisation de la pâte brisée. Pour cela, il vous faudra de la farine. Voilà. Il vous faudra 2 jaunes d'œufs, du beurre ramolli et peut-être un peu d'eau, ça dépend. Parce que comme mes œufs sont très petits, les calibres de mes œufs sont petits, donc je ne sais pas si j'aurai besoin d'eau. Sinon, si vous avez des gros œufs, normalement, vous n'avez pas besoin d'eau, mais je vais voir. Et un sachet de sucre vanille. Allons-y, c'est parti. Dans un premier temps, nous allons tamiser la farine. Voilà. Vous voyez, vous mettez dans un tamis et vous le tamisez. Voilà. Vous voyez, il y a un peu toujours d'impureté. Donc, je vais mettre une pincée de sel. Vraiment, quand je dis pincée, c'est pincé. Donc, je vais prendre avec le doigt. Vous voyez, quand je dis pincé, c'est vraiment pincé. Pas trop. Voilà. Là, vous faites en sorte que votre beurre soit ramolli. Pas fondu, ni trop dur. Donc, vous le sortez du frigo quelques minutes avant. Voilà. Ou si vous voyez que c'est vraiment très dur et que vous êtes pressé, bah, n'hésitez pas à le passer 5 secondes au micro-ondes. Voilà. Là maintenant, on va mélanger la farine avec le beurre. Là, vous voyez, j'ai une espèce de sable mouillé. C'est vraiment, il faut avoir cette texture-là. Et après, vous faites ça entre vos doigts. Là, je vais ajouter le sachet de sucre vanillé. Voilà. On mélange encore un peu et nous allons incorporer les 2 jaunes d'œufs. Comme je vous l'ai dit, mes œufs sont très petits, donc j'aurai certainement besoin d'un tout petit peu d'eau, peut-être une cuillère à soupe. Ouais. Je vais ajouter vraiment une cuillère à soupe d'eau. Voilà, vraiment pas plus que ça. Et on essaie de façonner la pâte. Le fond du plat doit être facile à nettoyer avec votre pâte. Là, je viens de mettre un peu de farine dans un plateau. Si vous avez un plan de travail, bah, faites-le sur le plan de travail. Maintenant, nous allons un petit peu faire pénétrer le beurre davantage avec la farine. Là, on vous l'écraser dans la paume des mains, voyez, comme ça. Voilà. Et là, j'ai fait une belle boule que je vais garder au frigo 10 minutes avant de le travailler. Donc voilà mes amis,
j'ai mis 10 minutes. Enfin, je l'ai enroulé dans un papier cuisson. Donc voilà. Et je l'ai gardé 10 minutes au congélateur. Enfin, au frigo, excusez-moi. Si vous êtes pressé, vous pouvez le mettre 5 minutes au congélateur. Juste histoire que ça durcisse un tout petit peu. Légèrement. Hein. Et là, bah, je vais essayer de former mon disque, quoi. Donc là, vous y allez. Franco. Voilà. De chaque côté. Donc là, je l'ai assez aplati. Moi, j'ai besoin de la dimension de ce moule. Voyez? Donc, ce que je vais faire, c'est de le mettre comme ça pour voir si j'ai bien atteint le diamètre que je veux. Ouais. Donc, pour moi, c'est bon. Plus la peine de pétrir. Là, je vais juste mettre de côté maintenant. Voilà. Je vais l'enrouler sur mon... Comment on appelle ça? Bon, bah, vous m'avez compris, hein. Sur mon rouleau, voilà. Je cherchais mon mot. Voilà. Comme je l'ai un peu défoncé. D'ailleurs, il y a le disque, il y a le papier sulfurisé. Donc, là, j'ai sorti mes pommes du four. Vous voyez comment c'est? Donc là, ça a commencé à cuire. Le sucre s'est un petit peu caramélisé. Ce que je vais faire maintenant, c'est de ajouter ma confiture de tomate. On ne sent absolument pas le goût de tomate. Si je ne vous dis pas que c'est de la tomate, je vous jure que vous ne le saurez pas. C'est comme si c'était de la confiture de fraises en fait, mais sauf que c'est la tomate. Donc, opération délicate, mais nécessaire. Voici ma pâte brisée que j'ai enroulée autour de mon rouleau. Donc, on va essayer de le décoller délicatement. Ça, c'est compliqué par contre. Hein. Faites attention. Voilà, là, j'ai mis ma pâte feuilletée par-dessus. Hein. Et après, j'ai mis ce papier de cuisson pour vraiment bien tapoter. J'ai enlevé les tours, hein, les pourtours, pour avoir quelque chose de lisse. Voilà. Après, j'ai enlevé tout le tour qu'il y avait hein, de la pâte, le surplus. Maintenant, je vais juste ajouter quelques grammes de sucre cassonade par-dessus avant de l'enfourner. Pendant que ma tarte cuit, je vais préparer ma crème fouettée. Une petite crème fouettée. Pour ça, j'ai pris 3 cuillères à soupe de crème fraîche hein, que j'ai mis dans ce pot-là. Je vais ajouter une cuillère à soupe de ma confiture de tomate. Voilà. Et une petite pincée de sel. Que voici. Et nous allons fouetter le tout. Voici le résultat de ma crème. Ma petite crème fouettée à la confiture de fraises. Il n'y a plus qu'à le vider dans un plat et à le réserver. Voilà mes amis. Ma tarte qui est fin prêt. Donc là c'est très chaud évidemment. Nous allons le laisser nous allons le laisser refroidir. Vous remarquerez que c'est vraiment bien doré. Le sucre a bien caramélisé. Bon mes amis, là j'ai laissé je l'ai mis au congélateur pour aller vite, hein, pour que ça soit vraiment froid. Je l'ai mis 40-50 minutes. Donc voilà, c'est encore tiède en dessous, mais c'est au moins froid pour pouvoir vraiment bien démouler. Donc c'est parti. Je prends une grande assiette. Hein. Je le couvre
avec et on va le renverser. Ça, cette opération, aïe, 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 c'est délicat. J'espère que je vais y arriver parfaitement à le faire. Vous voyez les pommes qui tombent. On tapote un peu. Bon, et bien, nous allons couper une part hein, pour essayer de déguster le tout, voir ce que ça donne au niveau du goût. Bismillah. La pâte est bien croustillante. En dessous, on entend bien le petit crac, crac, crac. Je ne sais pas si vous l'entendez. En tout cas, moi, je l'entends. Hop. Oh, ça glisse tout seul. Regardez-moi ça. Voilà, vous voyez la confiture de tomate qui est là. Comme je vous le dis, je vous jure qu'on ne sent pas que c'est de la tomate. Mes enfants, c'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. On ne vous entend pas là. La confiture de tomate, est-ce que vous sentez que c'est de la tomate? Est-ce que vraiment c'est... Voilà, je veux que vous me donniez votre avis. Allez-y. Non, il n'y a pas du tout de tomate dedans. On sent aucune tomate. C'est comme si c'était de la confiture de fraises ou de je sais pas quoi. Voilà. C'est ça en fait. Ok, donc passons à notre sujet, hein, c'est-à-dire notre tarte tatin à la pomme, le classique, avec une touche de confiture de tomate dedans. Donc là, j'ai fait une petite crème fouettée comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous voyez là. Elle est vraiment légère, très aérienne. Hein. Et allons-y pour la dégustation. Donc, attendez, je vais mettre un peu de crème à côté. Évidemment, c'est gras. Hein. Ce plat-là, je vous le dis honnêtement, c'est gras. Donc, voilà. Mais de temps en temps, on peut se faire plaisir. Je ne sais pas si vous entendez le croustillement. Ça croustille. C'est... ouh là là. C'est vraiment une dinguerie. Regardez mon fils. Pour une fois, mon fils est en train de me regarder avec ses gros yeux là. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est trop bon. C'est trop bon. Toi aussi, viens ici parce que je sais que tu en as envie. Je vais en donner une petite part à ma fille aussi. Une grosse part. Nous allons tout finir en direct. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi aussi, je vais en prendre encore une. C'est très bon. Voilà, vous voyez bien. Tout ça. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cette recette. Merci, comme d'habitude, de m'avoir été fidèle, d'avoir fait cette recette-là avec moi. N'hésitez pas à partager, à liker tout d'abord, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, quand vous vous abonnez, n'hésitez pas à activer la cloche de notification afin de recevoir en temps et en heure toutes mes délicieuses recettes. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette avec la douce cuisine. C'était Fatim la douce. Bye bye. Salam alaikum.